Alors nous sommes arrivés d'Av Lamed Vav de Berachot Lamed Vav pour le Shabbat 13 Shevat. Nous sommes arrivés à la 10e ligne. 2 points, donc 10e ligne. La Gemara a dit Kimha de Hitte. Si on mange farine de blé. La farine de blé, crue comme ça. Rav Yehuda Amar Boré Peri Adama. Rav Yehuda dit il faut faire Adama. Rav Nachman Amar Shehakol Nehia Vidvaro. Rav Nachman dit non, il faut faire Shehakol. Alors, Amal et Rava et Rav Nachman. Rava, il lui dit à Rav Nachman, l'autre il leur allait de Rav Yehuda. Ne contredis pas ce qu'il a dit Rav Yehuda. Comme quoi il faut faire Adama. Pourquoi? De Rabbi Yohanan, ou Shmuel, il dit parce que Rabbi Yohanan et Shmuel ils disent la même chose que lui, comme quoi il faut faire Adama. Où c'est qu'on a vu ça? De Amar Rav Yehuda Amar Shmuel. Donc il a dit Rav Yehuda au nom de Shmuel. Vechen Amar Rav Yitzhak Amar Rabbi Yohanan. Donc ça c'est au nom de Rabbi Yohanan. Il a dit Shemen Zayit Mevarchin Ala Boré Pere Haaretz. L'huile d'olive, on fait la bracha Boré Pere Haaretz. Alors il lui dit tu vois bien que Alma Afagav Deshtane Bimete Kai. Même si les olives ils ont été complètement transformés, ils conservent la même bracha. Hachanami, ici aussi le blé Afagav Deshtane Bimete Kai. Même si maintenant il est devenu farine, eh bien il conservera la même bénédiction originale. Adama, c'est ce que lui dit Rava. Eh bien l'Agmara lui dit Midame, comment tu compares l'huile d'olive avec le blé, la farine? Hatam litle'el lavahrina. Dans l'huile d'olive, pourquoi on lui donne la bracha Boré Pere Haaretz? Parce que c'est son étape finale. L'huile d'olive, c'est l'étape finale de l'huile, il n'y a pas autre chose derrière. Par contre, mais ici, la farine de blé, c'est pas le but final. Le but final, c'est de faire du pain, de trucs, enfin plein de choses derrière. Et donc, c'est pour ça que on ne fait pas Adama, mais on fait Shehakol. Viens la Gemara poser une question. Et alors, et alors, s'il y a une graduation encore plus importante, on ne fait pas Adama que Shehakol seulement. Pourtant, il dit voilà, Rabbi Zera dit au nom de Ramatna, au nom de Shmuel, Akra Haya, il dit que la courge crue ou la farine d'orge, on fait Shehakol. Alors il lui dit pourquoi elle a parlé de farine d'orge? Maï, lav dehete boré per adama, n'est-ce pas? Si il a enseigné seulement la farine d'orge chez Akol, ça veut dire que c'est pas la farine de blé. Donc la farine de blé, c'est Adama. Alors il m'a dit non, là, même la farine de blé c'est chez Akol. Et tu sais pourquoi il t'a parlé là-bas de farine d'orge et pas de blé? Si tu dis que la farine de blé c'est chez Akol, alors dis-moi la farine de blé chez Akol, elle forcerait la farine d'orge. Elle m'a dit non. Et si on t'enseigne que la farine de blé c'est chez Akol, j'aurais dit seulement dans le blé, que lui c'est une nourriture pour les hommes, alors quand la farine c'est chez Akol. J'aurais dit pour la farine d'orge, on ne fait aucune bracha. C'est pas un aliment pour les hommes, c'est pour les animaux ça. J'aurais pu penser cela, c'est pour ça qu'on t'a enseigné la farine d'orge. Mais c'est la même chose que le blé aussi. Ah, là, m'a dit, elle m'a dit, pourquoi tu dis que la farine d'orge, on fait Shehakol? Est-ce que c'est moindre que le sel et Zamit? Rachid a dit de l'eau salée. Dites-moi, la Mishnah dit comme ça. Ah, la melah, bien la Zamit, on met Shehakol Nevdaro. Il y a marqué quand on mange du sel, on fait Shehakol Nevdaro. Alors tu vas pas me dire que la farine d'orge c'est encore moins que ça pour ne pas faire la bracha. Et c'est-à-dire, la m'a dit non, on avait besoin de t'enseigner cela. Pourquoi? Parce que ça, quand on a dit Khamine, mais la Zamit avait de sel de l'effomé. Il dit le sel et le salé, un homme il met dans sa bouche. Mais comme Had salé, oui, le cachet de Kokiani, là, les vrais Khalek, là, comme Shmalal, qui m'a dit, il dit, mais la farine d'orge, comme c'est mauvais pour la santé, ça amène les vers donc dans les intestins, dans le ventre, alors on aurait pu penser que, puisque c'est dommageable, on ne fait pas de bracha du tout. C'est pour ça qu'on te dit quand même, il y a un profit quand on mange, donc il faut quand même faire la bracha. Kora, la Gemara parle du cœur de palmier. Rav Yehuda Amar Boré Pere Adama, ou Shmuel Amar Shehakol Nehia Vidvaro. Mahloket Rav Yehuda et Shmuel. Alors il explique, Rav Yehuda Amar Boré Pere Adama, Perahu. Rav Yehuda dit Adama, parce que c'est un fruit quand même. Comme c'est pas l'essentiel du fruit, donc le palmier c'est les dattes, ça c'est un deuxième, Adama.
ושמואל אמר שהכל נהיה ודאו, שמואל dit non, שהכל pourquoi? הואיל בסופו להקשות. Parce que si on le laisse, il devient dur, ne plus mangeable. Donc, le cœur de palmier, c'est le tronc du palmier. Quand on le laisse, il durcit, il devient un tronc. Après, il forme la suite. Amal et Shmuel et Rabbi Yehuda. Il vient Shmuel et il dit à Rabbi Yehuda, Shinna kavater mestabla. Il dit, Chacham, c'est comme toi que ça paraît logique. Parce que toi, Rabbi Yehuda, il a dit Adama. Ça paraît logique, c'est comme toi. Pourquoi? Il dit, parce que pourtant, même le radis, sofo le hakshot. Quand on le laisse, il durcit. Pourtant, on va le rendre à l'époque de Penadama et on fait quand même le ramadan de Penadama. Donc ça aussi. Alors là, on m'a dit, mais en vérité, c'est pas vrai. Velahi, c'est pas une bonne comparaison. Pourquoi? Tznon, nata inshadata de fougla. Dakla, la nata inshadata de kora. C'est pas pareil. Les gens, quand ils plantent des radis, c'est pour le radis. Mais les gens, quand ils plantent des palmiers, c'est pas pour le cœur de palmier, c'est pour les palmiers, c'est pour les dattes. Donc ce n'est pas du tout comparable. Là, aujourd'hui, on fait quoi sur le palmier? Il y a une grande mahlok. Ah ouais? Il y a une grande mahlok de souci à cause de Adama. Alors on m'a dit, alors, même si on ne le plante pas dans cette optique-là, dans cette finalité, alors tu vas me dire, on ne fait pas la bracha. Pourtant, le slaf, c'est le caprier. Que les gens, quand ils plantent le caprier, ils le plantent pour manger les capres. C'est ça le fruit. Et la Mishnah dit, n'est-ce pas? Donc c'est une espèce de capre. Sur les feuilles et sur les marottes, c'est comme des petites dattes qui sont donc à l'intérieur des feuilles du caprier. Et bien on fait Adama. Maintenant, et sur le fruit, le capre lui-même, et sur l'enveloppe du capre, on fait Bodé Pedaretz. Parce que c'est ça le fruit. Donc tu vois bien que quoi? Hein? Que comment ça s'appelle, l'enveloppe, le but c'est pas l'enveloppe, c'est les fruits. Et pourtant sur l'enveloppe aussi on fait Bodé Pedaretz. Alors on m'a dit, il dit c'est pas pareil. Pourquoi? Tzlav, le tzlav, les gens quand ils plantent le caprier, c'est pour manger justement les fruits avec la feuille aussi. Mais quand on plante un palmier, c'est pas donc le but de manger le cœur de palmier. Bien que Shmuel il a félicité Rabbi Yehuda, il lui a dit c'est toi que ça paraît logique comme toi que c'est Adama. La Gemara a conclu qui va de Shmuel. La halakha est comme Shmuel, comme quoi on fait chez Hakol. Amar Rabbi Yehuda, Amar Rabbi, il a dit Rabbi Yehuda honorable. Tzlav shel orla b'chus la'ares zoderet ha'avinot ve'ochelet ha'chafrisin. Quand on prend un caprier de orla, c'est-à-dire les 3 premières années, nous on sait que les 3 premières années, on n'a pas le droit de manger les fruits. Il dit comme ça, si c'est en dehors d'Israël, alors qu'il y a aussi la orla dans d'Israël, mais des hachamim. Zoderet ha'avinot, il jette les fruits, evinot c'est les capres, mais ve'ochelet ha'chafrisin, mais il peut manger les feuilles qui enveloppent le caprier, le capre. Alors là, on m'a dit comment? Les mimra, des évionot, péré, ou kafdesen péré. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Quand tu me dis, c'est assuré de manger les évionot et capres, et c'est motard de manger les feuilles, c'est que les capres, c'est ça le fruit, et que les feuilles, tu ne considères pas un fruit. Parce que sinon, il est aussi, or là, c'est assourd. Alors si tu considères que les feuilles, c'est pas un fruit, mais non, pourtant on objecte. Là, on m'a dit, n'est-ce pas, sur une sorte de caprier. Allez, on a vu tout à l'heure, la Mishnah dit, allez, sur les feuilles, les dattes, donc les fruits de ce caprier, on met le bois des pédés à Adama. Donc tu vois bien que même les kafdessines, c'est-à-dire l'écorce du fruit, on les donne le bracha bois des pédés comme le fruit lui-même. Alors comment toi tu m'as dit, on mange pas les fruits, le cap, mais on mange les feuilles. Ben le feuille aussi, on fait bois des pédés, c'est comme le fruit. Donc normalement il est concerné par la orla, et les 3 premières années, on n'a pas le droit de manger. Alors l'Agma lui répond, Houd et Amar, dans cette Mishnah, ça c'est l'auteur qui est la Be'akiva, il pense comme la Be'akiva. Ditnan, la Be'leazom el Slav, Metaser, Timrot, Ve'evionot, Ve'kafrisin. Il dit, le Maaser on fait donc des Timrot, Ve'evionot, Ve'kafrisin. Les capres, et apparemment il y a 2 sortes de capres, plus l'enveloppe, tout ça on prélève le Maaser selon Rabbi Eliezer, donc il considère tout comme des fruits. Par contre, la Be'akiva Omer, et Metaser, elle a Evionot, Belven, Peneshoperi. Rabbi Akiva dit non, on ne fait le maaser que des capres.
Donc il n'y a que le capre qui est un fruit. Et donc les feuilles, c'est pas un fruit. C'est pas ça. Donc là, ce qu'on a vu dans cette... ce qu'il a dit, Rav, qu'on jette les fruits mais on mange les feuilles, lui il pense comme Rabbi Akiva. Ah, l'Agma a dit, dans ces cas-là, s'il pense comme Rabbi Akiva, mais Nima Rabbi Akiva, pourquoi il ne dit pas carrément? Là, elle est comme Rabbi Akiva. Comme ça, on est très clair. L'Agma dit non. Parce que, si il avait dit, j'aurais dit, même en Israël, c'est la même chose. C'est-à-dire, comme quand on mange les fruits, il n'y a que les vieux qu'on jette, le reste on peut le manger. Or, il nous apprend que non. Celui qui est léger en Israël, là on fait comme lui en dehors d'Israël, mais pas en Israël. Parce qu'en Israël on est mahmir, puisque c'est la Torah. Alors qu'en Husas, c'est des rabbanan, on est mekin. Alors on m'a dit, mais en Israël, non, on ne fait pas comme lui. Alors on m'a dit, dans ces cas-là, pourquoi tu dis pas clairement, t'as qu'à dire, en dehors d'Israël. Comme ça, on comprend. Donc, hein? C'est pas des rabbanan, Non, le Orla, en Husas, c'est des rabbanan. Et Amalak, il m'a dit, si on avait dit ça, mais j'aurais dit, j'aurais dit, ça c'est dans le maaser des arbres. Parce que parce que même en Israël, le maaser minatora, c'est que pour les céréales, le vin et l'huile. Mais pas les autres fruits. Mais la orla, donc là, c'est dans tous les fruits, il y a marqué, il y a orla. Et j'aurais dit que même peut-être au fait et c'est assourd, que non. Ravina, parce que Ravina, il a vu que Morba Ravshi, il a jeté les capres, et il a mangé les enveloppes, donc la peau. Alors il lui dit à Malé, pourquoi tu fais ça? Parce que Rabbi Akiva dit Mechil. Parce que tu veux penser comme Rabbi Akiva, comme on a dit tout à l'heure, Rabbi Akiva il a dit, il n'y a que les fruits qui sont interdits, mais la feuille c'est permis. Alors vous l'avez vêtements qui veulent et des Mechil et tu. T'as qu'à faire comme Betsama, qui sont encore plus Mechil. Où c'est qu'on a vu? Dites-nous. La Mishnah a dit, Tzlav, donc le caprier, Betsama Omrim, Kil Aïm Bakerem. On va télé le Omrim, En Kil Aïm Bakerem. Donc, Betsama dit comme ça, le caprier, si on le met à côté de une vigne, ça fait qu'il aille. Ça fait donc, c'est parce qu'ils considèrent que le caprier est comme un légume. Alors ils disent non, le kilaim c'est un fruit, mais tu plantes un arbre à côté, c'est pas un problème. Mais, mais tous les deux sont d'accord qu'il faut haya be'aula. Donc, l'agma a dit, je comprends pas. Hagoufa kasha. Il y a une question, tu t'objectes toi-même, tu te contredis. Comment? Amnat, au début tu dis, Slav, Betsamay, on aime kilaim bakir. Mais ils disent, il y a un mélange de la vigne. Ça veut dire, alma minyanaro. Donc, tu le considères comme un légume. Parce que pour faire qu'il aime avec le raisin, il faut que ce soit un légume. Après, après tu me dis, tous les deux sont d'accord, alma minyanaro, la orla, ça n'existe pas dans les légumes, c'est comme dans les arbres. Les fruits de l'arbre. Alors, on ne comprend pas. Sur ce, l'agma a dit, halakasha. L'agma dit, non, ça, c'est pas une question. Pourquoi? Betchama, ça pour comme ça, pas l'eau. Il dit en vérité, Betsama, ils ont un doute. Est-ce que le caprier, c'est un légume ou c'est un fruit de l'arbre? Comme ils sont à Safek. Ils sont mahmir dans les deux cas. Pour l'orla, ils le considèrent comme un arbre, c'est un saut. Et pour les kilaim, ils le considèrent comme un légume, mais c'est un saut aussi. Alors, on voit que quoi? Les Betsama, les Safek orla. Donc c'est un Safek. Et on a enseigné dans la Mishnah. Safek orla, c'est ça la saut. En Israël, c'est interdit. Ou Souria Mouta. Et en Syrie, c'est qui a été annexé par David Ameler, c'est Mouta. Ou Froussa Alès, Yored, Velochea, ou Belvat, c'est le Ennolochet. Ça veut dire que quand quelqu'un il va acheter donc chez un monsieur, donc un paysan, il peut carrément, il le voit en train de cueillir, il achète, mais c'est pas qu'il le voit en train de cueillir des nouvelles plantations, ça c'est sûr. Mais quand il ça fait quand ça reste, il n'y a pas de problème, tu peux manger. On parle des trois épreuves. Alors, il m'a dit, il m'a dit, non, c'est pas pareil.
Quand c'est Rabbi Akiva avec Mahalot Rabbi Eliezer, alors on fait comme lui. Par contre, au Beit Shammai, au Beit Hillel, et la Mishnah. Quand on voit que Beit Shammai ils sont Mechilim, alors que d'habitude c'est Beit Hillel qui sont Mechilim, alors on dit que c'est faux, c'est qu'il y a une erreur, c'est pour ça qu'il ne peut pas faire comme Beit Shammai. Viens la Gemara dit, mais attends, je ne comprends pas. Beti pour les Denasa Shomel la Péri, la Hanama, Wa'alatim la Tut Péri, et t'as fait les Péri, mais Shomel la Péri. La Gemara dit, pourtant, nous on sait que quand la Torah dit Wa'alatim la Tut et Péri, Hachamim disent pourquoi il y a marqué et Péri. Wa'alatim la Tut, ça veut dire 3 premières années, on ne mange pas le fruit. Pourquoi et? Ils disent, c'est pour inclure ce qui est secondaire au fruit. C'est quoi le secondaire? Le Shomer. Le Shomer la Péri, ça dit ici il y a une peau. Par exemple, pour l'orange, tu as la peau de l'orange qui protège l'orange. Les pommes, il y a la peau. Le capre aussi, il a une peau qui le conserve. Et donc, même ça, il y a or là. Alors, comment toi, tu as dit tout à l'heure, Rabbi Akiva a dit, le fruit, c'est un seau, et les feuilles, c'est mouta. Mais le feuille, c'est un protecteur du fruit. Et le protecteur, il a le même statut que le fruit. Et donc, il faut le jeter. Amar Rava, il vient, Rava, il répond. Il dit, c'est vrai. Quand est-ce qu'on dit que la peau, c'est un conservateur du fruit, et donc il est concerné par là, on n'a pas l'interdiction. C'est quand il existe sur le fruit, aussi bien quand il est sur l'arbre que quand il est détaché de l'arbre. Mais dans le caprier, quand il est sur l'arbre, il y a l'enveloppe dessus. Bétalouche, l'été. Mais quand on le cueille, la feuille elle tombe. Donc ça ne s'appelle plus un protecteur du fruit. Alors la Gemara Abaye vient lui objecter. À Rava. Oui. Il est dit, pourtant, c'est marqué dans la Mishnah Pitma Shademon Mestarefet. La grenade, vous savez qu'elle a un petit truc qui sort derrière avec plein d'épines. Il dit la Pitma, donc Shademon Mestarefet. Elle s'associe avec la grenade. C'est-à-dire que si elle est tamée, ça entraîne donc la touma pour la grenade entière. Par contre, la tige avec laquelle on attrape, c'est pas mestaref. Alors le m'a dit, si tu me dis que les nets, donc avec lesquels on tient, ils ne s'associent pas, ça veut dire que donc ça s'appelle pas un aliment, ça s'appelle pas donc de la nourriture. Or, pourtant, on a enseigné dans la Mishnah de Ona, c'est marqué, l'écorce de grenade, et ainsi que la tige, ou encore les peaux des noix et les noyaux, ils sont hayab d'Ona. Donc tu vois bien que même si quand on le détache, on le cueille de l'arbre, la tige elle tombe, pourtant c'est marqué que elle est hayab d'Ona quand même. Toi tu me dis non. Quand est-ce que les protecteurs, quand il existe aussi bien sur l'arbre qu'à détacher de l'arbre? Alors que sinon, il n'y a pas. Et pourtant, ici, il n'y a pas de nez. Il y a marqué Hayabala. C'est pour ça que Rava, il répond autrement. Il dit, quand est-ce qu'on dit que quelque chose, elle est protectrice du fruit? C'est quand elle existe lorsque le fruit est complètement mûr, mature. Mais cette peau du capre, elle n'existe pas quand le capre il est complètement mûr. Donc, on n'appelle pas Shomer la Péri, il n'est pas protecteur des fruits, donc c'est pour ça qu'il n'est pas concerné par la Honda. Sur ce, Vaïnek m'a posé une question. Comment tu me dis une telle chose? Rav Nachman, il dit au nom de Rabba Baravu, il a dit Hané Mathale de Ola Asir, c'est-à-dire l'enveloppe de Mathale, c'est l'enveloppe de la date. C'est comme la feuille du capre, la même chose. Et là-bas, il y a marqué, ils sont interdits. Pourquoi? Parce qu'ils sont protecteurs de fruits. Or, quand est-ce qu'il est gardien, protecteur de fruits? Quand la date elle est encore petite. Mais quand la date elle est mûre, il n'y a plus. Et pourtant, on appelle quand même Shomer la Péri. Toi, tu m'as dit, quand il y a la protection existe à la fin du fruit, c'est là on appelle Shomer. Or là, ça n'existe pas. Et on appelle quand même Shomer. Viens, Alagmal répond, Rav Nachman, ça va la Rabbi Yossi.
C'est-à-dire, Rav Nachman lui pense comme Rabbi Yossé. Qu'est-ce qu'il a dit? Dites-moi, que la Mishnah a dit comme ça. Rabbi Yossé Omer, c'est madar assoud, mais pene chez Peri. C'est quoi c'est madar? Chachamim disent, le raisin, et quand il commence on voit par transparence les pépins dedans, il dit, non, quand les fleurs tombent et on voit chaque raisin à part, on appelle sémada. Il n'est pas encore complètement mûr. D'accord? Alors il dit, assaut, il est quand même assaut, parce que c'est un fruit. Ouvrir, il y en a banana, les melhacha, mais ne sont pas d'accord. Donc tu vois bien, en fait, c'est tout dépend qu'est-ce que tu appelles un produit fini. Alors, lui, Rabbi Yossé, il pense que même quand il est sémadar, c'est quand même un produit fini. Alors, Rabbi, ils sont pas d'accord avec lui. Alors, il vient Rav Shimi, l'objecte. Il dit, comment on dit? Ça veut dire que les Haramim ne sont pas d'accord avec Rabbi Yossé, même dans les autres arbres. Pourtant, la Mishnah dit comme ça. Mais à partir de quand on n'a plus le droit de couper les arbres la 7e année? Parce que la 7e année, les travaux de la terre sont interdits. Alors à partir de quand? Dès que les arbres ils ont sorti le fruit, alors donc on n'a plus le droit, parce que quand tu vas couper un arbre, tu vas l'abîmer. Et la Torah dit les fruits de la 7e année, les ochla, velo, les hefsed. C'est pour ça que quand les arbres ils sont sortis les fruits, tu n'as plus le droit de couper l'arbre. Ou mettez les lombrés, mettez les 10, ça dépend. Quand c'est les caroubes, à partir du moment où tu vois qu'une sorte de chaîne, il y a des noyaux à l'intérieur, ça forme un petit collier. Les vignes, à partir du moment où les raisins, il y a donc on voit les pépins là-bas à l'intérieur. Et les olives, dès qu'il y a donc le bourgeon qui se voit bien. Et tous les autres arbres, à partir du moment où ils sortent les fruits, ça s'appelle déjà donc produit fini. Et Rabassi il a dit, c'est le bosser, gadol pour la main, c'est-à-dire que c'est le même statut. Quand on dit bosser, c'est le même. Et donc, l'agma dit comme ça, pour l'agma, d'abord dit pour la bassade, qu'est-ce que tu me racontes? C'est les fèves. On parle de raisin, tu me parles de fèves. Non, il a dit non, ça c'est entre parenthèses. Et la la dimension, le volume, c'est comme une fève blanche. Quoi qu'il en soit, l'agma dit comme ça. Man shamat lidamad bosser insmadala. Qui c'est qui a dit, à partir de l'état de bosser, ça s'appelle péri. Bosser, ça veut dire un raisin non mûr. Semadar, c'est bien avant. D'accord? Rabbanan, c'est les Haramim qui ont dit ça. Et pourtant, et ils ont bien dit, tous les autres arbres, à partir du moment où ils sortent des fruits. Pour la 7e année, alors, ça? Oui. Non, parce qu'on est en train de montrer ici que les Hachamim, ils sont aussi toi tu as dit que les Haramim ils sont pas d'accord avec Rabbi Yossé pour les raisins, et là on voit ici que les Haramim ils sont d'accord puisque lui il a dit Monsieur Otséou, les Haramim ils ont dit la même chose, donc ils ne sont pas en contradiction. Et là malava, c'est pour ça qu'il va dire comme ça, quand est-ce que donc on reprend, quand est-ce qu'on lui donne statut de conservateur de fruits? C'est quand tu enlèves la protection, le fruit meurt. Mais ici, quand tu enlèves l'enveloppe, le fruit ne meurt pas. Donc c'est pour ça que ça ne s'appelle pas le shomer. Et donc il n'y a pas de là dans le cap, dans la feuille. Et l'agma a dit, une fois, il y a une histoire comme ça. On a enlevé le nez de la grenade. Et la grenade elle est complètement séchée. On a enlevé l'enveloppe du cap, et le cap il est resté, il n'a pas bougé. Alors on saute les 4, 5, 6 lignes donc de la parenthèse, pilpilé. L'agma a dit pilpilé, c'est le poivre noir. Rav Sheshat Amar Shehakol. Si quelqu'un il croque le poivre noir en graines, il dit Shehakol. Rava Amar Lo Klum. Rava il dit non, on ne fait aucune bracha. Pourquoi? Rava il dit parce que si quelqu'un il croque des poivres le jour de Kippour, c'est pas tout. Pourquoi? Parce que c'est pas quelque chose qui se mange. C'est pas tout. La même chose, celui qui croque des graines de fenugrine, le jour de Kippour, il n'est pas tout. Ça ne se mange pas.
Donc, c'est pour ça qu'il a dit Rava, aucune bracha. Alors, on m'a dit, Mité, on objecte. Haya, Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir dit c'est comme ça. Mais machma, c'est Neman Ma'ana Temana Tot Perio. Et il veut dire, quand la Torah dit, tu sais, quand tu plantes un arbre, après, tu vas faire hors là du fruit. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un arbre fruitier. Alors, dit la Gemara, pourquoi dans la Torah c'est marqué s'il y a un fruit, c'est que forcément c'est un arbre qui est mangeable, qui est consommable. Et là, il dit comme ça, c'est pour inclure un arbre. Il dit c'est pour inclure le cas d'un fruit qui a le même goût que l'arbre lui-même. Et c'est quoi? C'est le pilpilin, c'est le poivre. Les lamétra, c'est un pilpilin que même les poivres, eh bien, il y a orla là-dedans. Ou le lamétra, et c'est pas abondant aussi, c'est elle, c'est ça, c'est la cloum, que la terre d'Israël ne manque rien, puisque c'est marqué dans la Torah. Elle, c'est l'obé miskunot torabal, et hanot tersa kolba. Dans la terre d'Israël, il ne manquera jamais rien. Donc, comment toi tu dis, on fait pas de bracha, et là on voit, au contraire, elle est concernée par la orla, et donc c'est un fruit quand même. La kasha, moi dit c'est pas une question. Quand le poivre il est encore tendre, on peut le manger et on fait la bracha. Quand il est sec, dans ces cas-là, on fait pas de bracha. Ils ont dit à Mérimor, Kas Zenkbila, Beumadi Kippour des patos. Si quelqu'un il croque des grains de filigrane le jour de Kippour, il est pato. On m'a dit, je ne comprends pas. Pourtant, Rava il a dit, Sharia, on va rien aller à Bodé Pene Adama. Il dit comme ça, c'est une sorte de salade qu'on amène de chez les hindous. Il dit là-bas, elle est cuite. Il a dit, on fait la Adama quand même. Ça veut dire que hello, comment ça se fait quand tu dis que le filigrane, on ne fait pas de bracha? Alors là aussi, il répond, la kasha, et ça, quand c'est tendre, on fait la bracha. Quand c'est sec, on ne fait pas de bracha. Bien la Gemara dit, Havis Kedera Vechen Daïsa. Havis Kedera, Rachid explique, une sorte de donc il dit comme du lait, on l'a mélangé dans une casserole, avec du miel, je sais pas, un truc comme ça. Ou bien Daïsa, c'est la dafina de blé, qu'on a écrasé le blé et qu'on fait une dafina. Il dit comme ça, Rav Yehuda, ma shehakon et avidvaro. Il dit on fait la bracha shehakon. Rav Kahana, ama bodé, mine mezonot. Il dit Rav Kahana, non, on fait mezonot. Alors m'a dit, bida sagrida, quand c'est la daïsa, c'est-à-dire quand c'est que des graines de blé, c'est sûr que là, c'est mine mezonot. Alors c'est quoi la mahloket? Il dit, il faisait comme ça, des graines de blé concassées, et mélangé avec du miel. Alors il dit, c'est là où il y a mahloket. Pourquoi? Rav Yehuda, il a dit sheakol parce que lui il pense que le miel c'est l'essentiel, le principal. Et le blé c'est secondaire. Donc on fait la bracha sur le principal. Rav Kahana, ça va, Rav Kahana lui dit non, c'est le semoul c'est le blé qui est essentiel. Donc on fait mezonot. Amar Rav Yosef, il vient Rav Yosef et dit, ça paraît logique que la bracha c'est mezonot comme il a dit Rav Kahana. Pourquoi? Parce que des Rav Ushmoel, des Rav Netamayu, Rav Ushmoel, tous les deux ils ont dit tout mélange dans lequel on met une des 5 céréales, quoi qu'il arrive, la bracha c'est boré mene mezonot. Donc c'est pour ça ici, même s'il y a du miel avec, dans la mesure où il y a du blé, alors ça va être boré mene mezonot.